Au Nigeria, si Noël ramenait l'exode annuel vers le village et ses festivités ancestrales, laissant le campus déserté et ses églises quasi vides, Pâques était à Nsukka le moment le plus important du calendrier. La commémoration de la résurrection, confiée aux femmes de la paroisse, était l'occasion d'une grande joie, et cette année-là, 1982, j'avais décidé d'y participer. La marche, la course presque, du tombeau vide à la ville surprise au saut du lit, dans l'Évangile, à l'aube, commençait vers 4 heures du matin. Nous nous sommes retrouvés devant l'église, enveloppés dans de grands draps blancs, récupérés dans nos armoires, avant de prendre les rues qui montaient vers le haut du campus, pour rejoindre la colline. De là, nous avons repris la descente, longeant les immeubles et les pavillons encore endormis, en chantant des cantiques. Je me souviens de cette dernière heure d'obscurité, de la blancheur éblouissante de nos silhouettes, si fraîches, si pures, presque irréelles, et d'une immense impression de liberté qu'il était bien difficile de mettre en mots. Notre chant tissait entre nous un invisible mais palpable réseau de joie. La possibilité saisie de parcourir ensemble le quartier et d'être les premières à éveiller l'aube était une expérience exaltante, euphorisante. Nous avons franchi la porte de l'église comme baignés dans un torrent d'eau jaillissante. Ce printemps-là, le même mois, notre fils est mort. Et je n'ai jamais si bien saisi, corps et âme, le sens de la résurrection.